Bonsoir, chers bosseurs. J'espère que vous allez bien ce soir. Je suis Kepoya Gonçeux Aristide. Aujourd'hui, nous allons faire la méthodologie et nous allons voir la dissertation philosophique. Tu es en terminale, quelle que soit la série, tu as des difficultés à dégager le problème d'un sujet, tu as du mal à avoir une bonne note en philosophie. Cette vidéo va te faire du bien. Alors, reste connecté, quel que soit ton niveau intellectuel en philosophie. Si tu suis attentivement et tu mets en pratique tout ce que je vais te donner comme astuce conseil, tu verras facilement que tu auras 15 ou 16 en philosophie. On commence. Nous avons 5 sujets au tableau ici. Et ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les sujets qu'on vous donne au bac ou au devoir sont relatifs aux notions étudiées en classe. Présentement, nous allons nous intéresser à la lecture des différents sujets qui sont au tableau. Sujet 1. Tous les êtres humains sont-ils conscients? Sujet 2. L'inconscient parle en nous. Qu'en pensez-vous? Sujet 3. La connaissance de soi est-elle connaissance de soi? Point d'interrogation. Sujet 4. L'inconscient est-il un mythe? Sujet 5. L'inconscient prive-t-il l'homme de sa liberté? Ça, c'est BAC 2025, série A. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème, c'est la difficulté majeure que les élèves ont. Ils ont souvent la difficulté de pouvoir dégager le problème d'un sujet. Excusez-moi. Donc, ce qu'il faut comprendre à partir de là, c'est que avant de dégager le problème d'un sujet, il faut d'abord te référer au cours. Et quand vous prenez ces 5 sujets qui sont au tableau, ces sujets se situent au niveau de la compétence 2, leçon 1, la connaissance de l'homme. Donc, si au regard de ces sujets, on peut dire que sur la leçon de la connaissance de l'homme, ces différents sujets se situent dans la leçon de la connaissance de l'homme. Et ce qui est important d'ailleurs, il faut savoir, c'est que ces différents sujets se résument en 4 grands points. Donc, pour pouvoir dégager le problème d'un sujet, il faut d'abord connaître ces 4 grands points qui sont au tableau là. D'abord, on veut savoir la caractéristique de l'homme. Qu'est-ce qui caractérise l'homme? Point d'interrogation. Deuxième point, la capacité de la conscience à connaître. Est-ce que la conscience peut tout connaître ou pas? Point d'interrogation. Troisième point, la question de la liberté. N'oubliez pas que la liberté est l'une des aspirations de l'homme. Et c'est pourquoi d'ailleurs, l'intitulé de la compétence 2, le thème est les conditions de la liberté. En point 4, nous avons l'existence de l'inconscient. Et maintenant que nous avons ces différents grands points-là, nous savons ces différents grands points-là, ce qu'il faut faire, c'est que nous allons d'abord nous intéresser présentement à la lecture du premier sujet. Voilà. Donc, lisons le premier sujet ensemble. Sujet 1. Tous les êtres humains sont-ils conscients? Donc, au passage, nous avons dit que face à un sujet, pour dégager le problème d'un sujet, il faut te référer au cours. Donc ici, nous allons rechercher la notion qui nous renvoie au cours. Donc dans ce sujet, quand nous lisons, tous les êtres humains sont-ils conscients? C'est-à-dire qu'ici, nous avons le mot conscient. Donc, le mot conscient nous renvoie à la conscience.
Voilà. Et si le mot conscient nous renvoie à la conscience, donc ici, ce que le sujet veut dire, c'est que la conscience commande les actes de l'homme. La conscience commande les actes de l'homme. Après, ce qui est important dans cet exercice qu'il faut comprendre encore, c'est que une fois que tu as trouvé la notion qui te renvoie au coup, deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est de chercher à mettre la phrase à la forme affirmative. Donc, nous allons ensemble mettre la phrase affirmative, à la forme affirmative plutôt, excusez-moi. Nous allons mettre la phrase à la forme affirmative pour voir ce que ça va donner. Donc, on essaie. Tous les actes humains sont conscients. Ok, nous allons trouver la forme affirmative. Maintenant, il s'est avéré dans le cours que l'homme est un être qui possède deux facultés. Donc l'homme a deux facultés qui le déterminent. Il y a l'une qui est la conscience et l'autre qui est l'inconscient. Donc tu ne peux pas parler de la conscience ici sans tâcher parler de l'inconscient. Donc ici nous allons essayer de mettre aussi le sujet au regard de l'inconscient. Donc ensemble, tous les actes humains sont inconscients. Donc nous avons la conscience d'un côté et l'inconscient d'un côté. Voilà. Maintenant, il est important de savoir que si nous avons ces 4 grands points qui sont au tableau que je viens de parler de ça, et le sujet même en question est là. Donc, ce qu'il faut faire pour savoir, c'est très simple. Parce que le sujet ici, c'est bien clair. Voilà. Donc, ici, ce qu'il faut dire, c'est que le problème qu'il faut ressortir ici, c'est que la conscience est-elle le guide de l'homme? Pourquoi je dis ça? Parce que la préoccupation ici, c'est de savoir d'où viennent les actes de l'homme. Voilà, excusez-moi. La préoccupation ici, c'est de savoir d'où viennent les actes de l'homme. Qu'est-ce qu'il est au fondement de nos actes? Est-ce la conscience ou l'inconscient? Puisque le sujet ici nous parle de la conscience, donc nous allons nous référer à la conscience d'abord. Donc ici, le problème de ce sujet, c'est la conscience est-elle le guide de l'homme? Pourquoi je dis que la conscience est-elle le guide de l'homme? Je m'explique. Parce que lorsque je dis la conscience est-elle le guide de l'homme, cela veut dire que c'est grâce à ma conscience que je pose mes actes. Donc si c'est grâce à ma conscience que je pose mes actes, c'est-à-dire que c'est ma conscience qui me guide, c'est ma conscience qui m'oriente, c'est ma conscience qui me conduit. Et si c'est elle qui me conduit, c'est elle qui me caractérise. Donc, raison pour laquelle je dis la conscience est-elle le guide de l'homme. Ça, c'est le problème de ce sujet. C'est le problème de ce sujet qui est là. La conscience est-elle le guide de l'homme? C'est ce que vous devez retenir. Donc, pour dégager le problème, c'est très simple. C'est ce que j'avais dit. Les différentes étapes que j'ai données, c'est ce qu'il faut se référer à ça. Voilà. Maintenant, effectivement, en as 1, tu diras que tous les actes humains sont conscients. Ça, c'est lorsque tu vas argumenter dans le développement là-bas. Ça, c'est en as 1, tu diras que tous les actes humains sont conscients. Maintenant, en as 2, tu diras que l'inconscient est déterminé par l'homme. Ou bien l'homme est déterminé par l'inconscient. Voilà, l'homme est déterminé par l'inconscient. Ça, c'est en as 2. En as 1, comme j'ai dit, tu diras que, effectivement, que tous les actes humains sont conscients. Maintenant, en as 2, tu diras que l'homme est déterminé par l'inconscient. Maintenant, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, comme ça, si tu étais dans le développement et tu étais en as 2, ça c'est un exemple que je vous donne pour vous l'inspirer. Donc, si tu étais en as 2 comme ça et que tu étais en train d'argumenter la partie de l'inconscient, bon, de façon simple,
Parce que ici, en parlant de l'inconscient, on sait que l'inconscient, ça s'en a deux. Hein. On sait que l'inconscient, c'est l'ensemble des phénomènes psychiques qui échappent à la conscience. Donc, selon le freudisme, l'inconscient constitue la structure fondamentale du psychique humain. C'est-à-dire, tous nos choix, tous nos actes sont déterminés par des processus inconscients qui échappent à la conscience. Donc, devant cette réalité, c'est comme si l'existence de la conscience apparaît illusoire. C'est-à-dire que c'est un mensonge, ça n'existe plus dans le psychique humain. Donc, de cela, l'homme pose des actes et ne sait pas ce qu'il fait. Donc, de là, on va dire que l'homme est déterminé par l'inconscient. C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui détermine tous ses actes maintenant, tout ce qu'il fait. C'est pourquoi Sigmund Freud nous dira dans l'introduction à la psychanalyse que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Pour dire que c'est l'inconscient qui domine le psychique humain. Donc voilà ce qu'il faut retenir du premier sujet. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Et si ma vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de partager à vos proches. Merci et à bientôt.